Bonjour à tous, nous allons voir ensemble comment on rédige donc un tableau d'amortissement linéaire, donc ici d'un actif immobilisé d'une valeur de 14 000 euros. Notre exemple, bon, c'est rarement une valeur aussi ronde, et ici pour le besoin d'exercice c'est plus facile, en 5 ans. Donc ce serait le cas donc ici d'une camionnette par exemple en 5 ans. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le tableau? Alors la première colonne reprend donc l'année. Ici, elles sont numérotées, les années, mais la plupart du temps, en fait, ce qu'on indique ici, c'est l'année d'acquisition pour la première année, et puis on incrémente chaque fois d'une année. Donc, si c'était 2013, on mettrait 2013, première année, deuxième année, 2014, 2015, etc. Deuxième colonne reprend l'annuité d'amortissement, c'est le montant donc, de l'amortissement qui va être pratiqué dans l'année. Allez revoir donc la définition de ce que c'est que l'amortissement. Deuxième colonne, on va reprendre donc les amortissements cumulés. Qu'est-ce que c'est? C'est la somme des amortissements pratiqués jusqu'à présent, pour parler français. Comment fait-on? Chaque fois, on regarde ce qu'on a fait comme amortissement cumulé l'année précédente, plus l'amortissement de l'année, et on a le montant de l'amortissement. Et dernière colonne, la valeur comptable nette en fin d'année. Qu'est-ce que c'est? C'est la valeur d'acquisition moins les amortissements cumulés. Donc, c'est la valeur qui se trouve juste à côté ici. Donc, valeur d'acquisition, c'est ici dans le cas 14 000 euros, moins la valeur qui est juste à côté. Alors, voyons ce que ça donne. Première année, donc annuité de l'amortissement, 2800. Pourquoi 2800? Donc, c'est en fait la valeur d'acquisition, 14 000 divisé par 5, puisque c'est en 5 ans ici qu'on amortit. Donc, divisé par 5, ça fait 2800. Amortissement cumulé. Qu'est-ce que j'ai pratiqué comme amortissement jusqu'à présent? Rien. Il y a juste en année. Donc, total des amortissements, 2800. Valeur comptable nette. Donc, c'est la valeur d'acquisition. Je reprends le petit calcul ici. Donc, c'est valeur d'acquisition moins les amortissements cumulés. Donc, 14 000 euros moins 2800, ça nous donne 11 200 euros. Voilà pour la première année. Deuxième année, c'est un amortissement ici linéaire, donc c'est constant. Donc chaque année, on va amortir le même montant, c'est-à-dire 2800. Je vous conseille de faire le tableau comme je le fais là maintenant et de ne pas tout remplir directement, comme vous savez que chaque année ici, par exemple, on pourrait mettre directement 2800, etc. Mais on a rarement des chiffres ronds comme ça et on se trompe assez facilement. Donc faites comme je vous le dis maintenant, allez carrément de gauche à droite et au fur et à mesure pour vous assurer que tout soit bon. Amortissement cumulé de la deuxième année, donc ce sera 2800 l'amortissement de l'année précédente, plus 2800 cette année-ci, ça nous donne au total donc 5600. Valeur résiduelle ou valeur comptable, donc c'est valeur d'acquisition moins les amortissements cumulés, c'est-à-dire ici, donc c'est 14 000 moins 5600, ça nous donne 8400. Troisième année, l'annuité de l'amortissement 2800. Amortissement cumulé 5600 plus 2800, ça nous donne 8400. Valeur comptable ou valeur résiduelle, on appelle ça aussi, donc c'est 14 000 moins l'amortissement cumulé 8400, c'est-à-dire 5600. Quatrième année, montant de l'annuité 2800. Amortissement cumulé 8400 plus 2800, ça nous donne 11 200. Valeur comptable nette en fin d'année ou valeur résiduelle 2800. Qu'est-ce que j'ai fait? 14 000 moins les 11 200. Et enfin, dernière année 2800. Amortissement cumulé 11 200 plus 2800, ça nous donne 14 000. Et valeur comptable ou valeur résiduelle 14 000 moins tous les amortissements qu'on a pratiqués jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 14 000, ça donne 0. Donc, pour s'assurer que ce soit bon, donc vous voyez, et refaites-le. Le total des annuités ici d'amortissement, ça doit bien donner 14 000. Ne notez pas directement le montant ici. Faites bien le calcul pour vous assurer que vos calculs sont bons. Amortissement cumulé, on doit arriver donc dans la dernière année au même total que le montant des amortissements qui ont été pratiqués, c'est-à-dire la valeur d'acquisition. Et valeur comptable nette, on doit obtenir 0. Voilà, donc pour un tableau simple d'amortissement linéaire,
allez revoir dans le cours, donc il est possible que vous soyez obligé de pratiquer un amortissement au prorata temporis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne peut amortir qu'au prorata d'utilisation dans l'année. Donc j'explique, on achète un bien d'investissement, on l'achète à une date au moment, c'est pas le 1er janvier forcément qu'on achète, ça peut être en plein milieu de l'année. Eh bien, donc dans ce cas, on ne pourra amortir qu'au prorata du nombre de jours qui sépare le jour d'acquisition et le 31 du 12. Donc, si c'est 1er juillet, c'est la moitié autrement dit. Donc on prendra 182 ou 183 divisé par 365. On ne va pas chicaner ici pour des années bissextiles, etc. Le calcul sera bon. Donc la première année, ce ne sera pas 2800, ça c'est pour une année complète. Ce sera uniquement donc la moitié donc, de l'amortissement, donc c'est aux alentours de 1400 euros. Et le reste du calcul se fait de la même manière. Si vous procédez de la même manière que je viens de vous expliquer à l'instant, ça fonctionnera très bien. Vous aurez une 6e année, attention, où vous aurez donc le solde de la première annuité. Si vous faites le total de la première et de la 6e, vous obtiendrez 2800. Et vous obtiendrez aussi l'amortissement cumulé 14 000, valeur comptable nette 0, donc valeur résiduelle 0, une fois que tout est amorti. Et bien sûr, le total, c'est à ce moment-là que c'est très intéressant de bien faire les totaux pour être certain qu'on ne se va tromper dans les calculs. Voilà, vous connaissez maintenant donc la manière de pratiquer pour rédiger donc un tableau d'amortissement linéaire. Nous verrons dans une prochaine vidéo l'amortissement dégressif qui est un petit peu plus compliqué. Je vous remercie de votre écoute et à vous de jouer.